Alors bonjour et bienvenue à Une fois paisible. Aujourd'hui, on regarde ensemble les arguments principaux de John Owen dans son livre La vie par sa mort. Alors, regardons ça ensemble. Bonjour, mon nom est Patrice Pétel. Aujourd'hui, on regarde ensemble les principaux arguments de John Owen dans son livre La vie par sa mort. Et je vais regarder les principaux arguments et je vais vous dire pourquoi dans quelques instants. Bon, qui est John Owen? Ben, John Owen, c'est un théologien puritain anglais, 1683, donc 17e siècle. C'est un pasteur, c'est un écrivain qui est très influent, qui est encore très considéré, très respecté dans les milieux calvinistes aujourd'hui. Et il est connu surtout pour son œuvre principale sur l'expiation limitée. Il a écrit d'autres choses, là, mais c'est le livre donc The Death of Death in the Death of Christ, publié en 1647. Et ce livre-là ou en tout cas, John Owen va tenter dans ce livre-là d'énumérer certains arguments, plusieurs arguments en fait, sur la mort de Christ et pourquoi la mort de Christ, selon lui, n'était limitée qu'aux seuls élus. Puis, dans l'édition de 1959, Packer va dire ceci, puis ça, c'est une traduction que j'ai faite de la version anglophone, là, parce que j'ai pas la version en français. Je sais même pas si... Je pense qu'il y a une traduction de cette version-là qui a été faite, ou une traduction en tout cas de la citation de Packer, mais je l'avais pas avec moi, donc j'ai traduit directement là, de la version anglophone. Donc Packer va dire « Nul ne peut rejeter la doctrine de l'expiation limitée en la qualifiant de monstruosité logique propre au calvinisme, sans avoir d'abord réfuté les arguments d'Owen qui montrent qu'elle fait partie intégrante de la présentation de la rédemption, présentation de l'Évangile dans le fond, clairement enseignée par une succession de textes limpides. » Alors ça, c'est ce que Packer va dire des arguments proposés par Owen dans son livre The Death of Death. Donc, les arguments majeurs d'Owen, premièrement, Owen, il y avait une compréhension d'une expiation qui était limitée. Hein? Donc, pour Owen, l'expiation n'était limitée qu'aux élus. Ensuite, Christ n'a pas simplement rendu le salut possible pour les élus, il l'a accompli pour les élus. Troisièmement, l'expiation est efficace et infaillible dans son application. Alors, c'est trois éléments principaux dans la pensée d'Owen sur l'étendue de l'expiation. Et un des arguments qu'il va faire, c'est l'argument du double paiement qu'on rencontre encore régulièrement. Si Christ meurt pour tous, mais que certains sont punis, alors Dieu exige deux paiements, ce qui est injuste. Ça, c'est un premier. On va regarder les réfutations tantôt. On va passer les arguments que je vais regarder avec vous, que je veux réfuter premièrement, puis ensuite, on va passer à la réfutation. Et pour éviter cela, Christ doit être mort uniquement pour les élus. Alors, c'est un argument simple. Pour Owen ici, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si Christ meurt pour les gens qui ne sont pas sauvés, ben, mais que certains seulement sont punis, mais alors ceux qui sont punis, il y a comme deux paiements qui vont être faits. Ils vont payer la peine du crime, si on veut, la damnation éternelle, fait qu'ils vont payer dans la damnation éternelle, mais aussi Christ a payé pour eux autres. Donc, il y a comme deux paiements. C'est injuste. Il devrait, s'il a déjà payé, bien pourquoi est-ce qu'ils doivent subir la peine du châtiment? Hein? Alors, pour éviter ça, John Owen va conclure, ou en tout cas va dire que la conclusion qui s'impose, c'est que Christ n'est mort que pour les élus. Il y a aussi une vision très commerciale de l'expiation. Le péché est vu comme une dette légale envers Dieu, et Christ paie cette dette uniquement pour les élus. Cette vision réduit l'expiation à une transaction légale et financière. L'autre argument que Owen va faire, c'est l'inséparabilité. Donc, l'inséparabilité de l'oblation et de l'intercession. Alors, oblation, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, oblation, ici, ça veut dire le sacrifice, ce que Christ a payé, le sacrifice que Christ a payé en croix. C'est l'expression qu'Owen utilise. C'est une traduction que j'ai faite de l'anglais. Donc,
on ne peut pas séparer le sacrifice de l'intercession. Bon, alors, pour Owen, donc, Christ meurt uniquement pour ceux pour qui il intercède. Alors, dans Jean 17,9, c'est le verset que Owen va citer, il dit « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. » Alors, ici, Owen va dire, ben, vous voyez, on ne peut pas séparer l'oblation de l'intercession. Donc, si Christ ne prie que pour certains, alors le sacrifice de Christ ne s'applique qu'à certains. On va regarder la réfutation de ça après, mais déjà, prenez conscience de l'argument. Ensuite, l'argument de la volonté infaillible de Dieu. C'est quoi cet argument? Ben, il dit, si Christ meurt pour tous, mais que certains sont perdus, alors le plan de Dieu échoue. Or, Dieu ne peut pas échouer. Christ n'est mort que pour ceux qui seront réellement sauvés. Puisque Dieu ne peut pas échouer, ben à ce moment-là, Christ est juste mort pour ceux que ça va réussir finalement, juste pour ceux qui sont élus et qui vont être ultimement sauvés. Ensuite, il y a le fameux trilemme d'Owen. Le fameux trilemme d'Owen, qu'est-ce que ça dit? Un trilemme, c'est un raisonnement en trois options censé prouver ce qu'on veut établir. Donc, Christ est mort pour tous les péchés de tous les hommes. Christ est mort pour tous les péchés de certains hommes. Ou bien Christ est mort pour certains péchés de tous les hommes. Alors, Owen va conclure que la seule réponse possible, la seule réponse logique à ce trilemme-là, ben, c'est la deuxième option, Christ est mort pour les péchés de certains hommes. Pourquoi il va dire ça? Ben, parce que l'option 1, Christ est mort pour tous les péchés de tous les hommes, ben, clairement, si c'est vrai, ben, tous devraient être sauvés. Si c'était vrai, alors tous les hommes devraient être sauvés, ce qui contredit la réalité. Or, tous ne sont pas sauvés, donc cette option est fausse. Ensuite, l'option 3 aussi est fausse, parce que si Christ est mort pour certains péchés, donc Christ est mort pour certains péchés de tous les hommes. Si certains péchés ne sont pas expiés, alors tous les hommes sont encore coupables et personne ne peut être sauvé. Donc, cette option ne fonctionne pas non plus. Donc, la seule option valable pour Owen, c'est que Christ est mort pour tous les péchés de certains hommes, donc les élus. Okay? Donc, Owen conclut que cette option est la seule valable. Christ est mort uniquement pour les élus et son sacrifice garantit leur salut. OK? Donc, c'est les principaux arguments que je vais regarder avec vous aujourd'hui. S'il y en a d'autres, s'il y a d'autres arguments d'Owen que je n'ai pas considérés aujourd'hui, ce que je vous demande, mettez-les en commentaire, dans les commentaires en dessous. Et ce que je ferai, c'est que je vais vous répondre probablement dans les commentaires, mais surtout, je vais faire un nouvel épisode pour regarder avec vous ces arguments-là que j'aurais pas considérés aujourd'hui. Bon, je considère que c'est les arguments les plus fréquents, les plus fréquemment utilisés, les arguments d'Owen les plus fréquemment utilisés. Alors, je pensais m'en tenir à ceux-ci pour rendre l'épisode un peu plus court. Premièrement, il y a l'erreur du modèle juridique et commercial de l'expiation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Owen va appliquer une logique très bancaire, très juridique à l'expiation. Comme si chaque goutte de sang, il y avait une correspondance monétaire, entre guillemets, entre la valeur de toutes les gouttes de sang que Christ a versées et de tous les péchés de tous les hommes. Ça veut dire qu'il y aurait, mettons, je ne sais pas moi, donner un chiffre arbitraire, là, il y aurait 2 trilliards, 350 milliards, 250 millions de péchés de tous les hommes dans l'histoire de l'humanité. C'est probablement plus que ça, mais supposons que c'est ça. Ben, ça voudrait dire que la valeur du Christ, ce que Christ a payé, ben c'est cette valeur-là qu'il a payé. Hein, donc, il y a comme une correspondance. Christ est mort seulement pour ces péchés-là. Donc, c'est une logique très, très bancaire, très juridique, comme s'il y avait quelque chose de un pour un dans ça. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que Paul va dire que la dette a été annulée. On va regarder là ensemble. On va regarder, je vais sortir le verset. Colossiens 2,14. Ça dit, il a effacé l'acte. Dans Colossiens 2,14, ça dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous, et il l'a détruit par la croix. Alors, il n'y a pas
l'œuvre de Christ, c'est pas seulement un paiement, c'est pas seulement qu'il a payé pour les péchés. L'œuvre de Christ efface la dette. La dette est carrément effacée. Il a effacé ce qui nous rendait coupables. OK? Donc, c'est beaucoup plus qu'une notion commerciale comme telle. OK? En plus, évidemment, c'est des métaphores qui sont utilisées par Dieu, par les auteurs, par les saints auteurs, pour décrire ce qui s'est passé. OK? Mais, mais ce sont quand même des métaphores qui nous aident à comprendre la mécanique, si on veut, de l'œuvre de Christ en croix. Mais dans la réalité, moi, je parierais sur l'idée que la mécanique de la croix est beaucoup plus complexe, euh, beaucoup plus importante que juste le paiement commercial d'une dette. OK? C'est beaucoup plus grand que ça. Et donc, c'est loin d'être seulement une question de paiement de dette, de paiement. Paul dit que la dette a été carrément annulée. OK? Et détruite. Et ce qui est intéressant, effectivement, c'est que même si souvent la notion de dette est mentionnée, nulle part dans les Écritures, ça dit que la dette a été remboursée. Ici, on voit que dans Colossiens 2,14, la dette a été annulée. C'est ça qui est extraordinaire de la croix. La réfutation, ben, qu'est-ce qui s'est dit? C'est que l'expiation doit être appliquée pour être efficace. Elle devient active par le d'accord. Alors, on se rappelle, dans ce qu'on a vu la dernière fois, puis dans toute notre série sur l'étendue de l'expiation, on a vu qu'il y avait 3 aspects à l'expiation. OK? Donc, un des aspects, tu avais l'étendue, tu avais l'application, puis tu avais l'intention. Hein, c'était les 3 aspects principaux dans la doctrine de l'expiation. Ici, ce qu'Owen dit, c'est qu'il va confondre application et étendue. OK, il va confondre, il va tout ramener à l'application. Et en argumentant ou en voulant affirmer que l'expiation est efficace. Or, dans l'histoire de l'Église, comme on l'a vu ensemble, excusez, la formule de Lombard, ou Lombard, la formule de Lombard, on a vu que Christ est mort, était la mort de Christ. L'étendue de la mort de Christ était pour tous les hommes, mais l'application n'était que pour les croyants. On a vu ça, c'était la conception de base au travers de toute l'histoire de l'Église. Et là, Owen veut redéfinir tout ça en disant, non, c'est appliqué à tout le monde. Alors, c'est là le problème avec le double paiement, parce qu'il n'y a pas de double paiement. Il n'y a pas de double paiement. Pourquoi? Ben parce que l'œuvre de Christ n'est pas appliquée à ceux qui vont devoir subir le châtiment éternel. Il n'est pas appliqué, là. Donc, il n'y a pas de double paiement si le paiement n'est pas appliqué. Si c'est pas appliqué pour eux. Parce que la croix doit être reçue par la foi. L'œuvre de Christ doit être reçue par la foi. Doit être acceptée par la foi. Et c'est là qu'on voit que, à cet égard-là, l'argument d'Owen fait simplement fait défaut. Parce qu'il est en train de nous dire que la formule de Lombard est fausse. Alors que la formule de Lombard, ben, on la voit, ben, c'est sûr que c'est Lombard qui l'a formulé clairement, mais on a vu le même principe à travers toute l'histoire de l'Église. Et des théologiens réformés comme Charles Hodge et Shedd ont rejeté cet argument pour la même raison, parce qu'à cause de l'argument à cause de la formule de Lombard. De plus, si on va regarder un petit peu l'argument d'Owen, on va le déconstruire un petit peu, l'argument d'Owen. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, il dit, pour la première prémisse, Dieu ne peut pas échouer dans ses desseins. Donc, prémisse admise, on est d'accord. Le dessein de Dieu en envoyant Christ est d'assurer le salut de ceux pour qui il est mort. Donc, ça ici, c'est là que l'erreur se situe. Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de présumer, de mettre comme prémisse ce qu'il veut prouver, la conclusion qu'il veut prouver. OK? Donc,
Et si Christ est mort pour tous, alors tous devraient être sauvés. Or, tous ne sont pas sauvés, donc Christ n'est pas mort pour tous, mais seulement pour les élus. Mais c'est vraiment la deuxième prémisse qui est problématique. Parce qu'il va carrément... C'est la deuxième prémisse qui est problématique parce que il présume sa conclusion. Donc, l'erreur d'Owen réside dans la prémisse numéro 2, où il assume que le dessein de Dieu est de garantir le salut de tous ceux pour qui Christ est mort. Or, c'est précisément ce qu'il veut prouver. OK? Donc, c'est là le problème. Il veut prouver. Donc, c'est un raisonnement qui est circulaire. Un raisonnement qui est circulaire, ou ce qu'on appelle une pétition de principe, c'est quand, dans les prémices d'un argument, se trouve la conclusion qu'on veut prouver. Hein? C'est un résumé qui est vraiment circulaire. On va regarder maintenant le problème avec le trilemme proposé par Owen. Alors, à chaque fois qu'on est confronté à un dilemme, c'est 2 options, un trilemme, c'est 3 options. Alors quand on est confronté à un dilemme, on a 2 options, et ce qu'on dit, c'est qu'il faut couper les cornes du dilemme. Alors imaginez-vous, la métaphore utilisée ici, c'est l'image de 2 cornes, comme 2 cornes de taureau, par exemple. Et chaque corne du dilemme, c'est une alternative, puis c'est comme si ni une ni l'autre des 2 alternatives semble bonne. Et donc, pour pour résoudre le dilemme, mais ce qu'on appelle, on dit qu'on doit couper les cornes du dilemme en disant que il faut trouver une 3e option. OK? Puis la 3e option coupe les cornes du dilemme. Et donc, on peut rejeter la fausse opposition imposée. Alors, il y a comme une fausse opposition. On oppose 2 idées. OK? Puis on dit, ben voici, c'est seulement les 2 choix possibles. Mais il y a d'autres choix qui sont possibles. Ici, ce que Owen fait, c'est qu'il dit, il y a 3 choix possibles. OK? Et donc, on doit choisir un des 3. Il n'y en a pas d'autre option que ça. Et c'est là qui est le problème d'un trilemme. Pour résoudre un trilemme, de la même manière qu'on résout un dilemme, il faut couper les cornes du trilemme. Donc, Owen tente d'enfermer le débat dans les choix artificiels, dans 3 choix artificiels. Non? Et là, je suis sûr que vous avez deviné comment est-ce qu'on va couper les cornes du trilemme, en montrant qu'il existe une 4e alternative. Et quelle est cette 4e alternative? Ben, encore une fois, ici, Owen présume sa conclusion. En offrant ces 3 options-là, et en évitant la 4e, il présume encore de la conclusion qu'il veut faire. Il suppose, ou il importe clandestinement, l'idée que si Christ meurt pour quelqu'un, cette personne doit automatiquement être sauvée. Okay? C'est là la prémisse ou l'idée qui amène, qui importe clandestinement dans son trilemme. Si Christ meurt pour quelqu'un, cette personne doit automatiquement être sauvée. Alors ça, c'est faux. On l'a vu encore, c'est la fameuse formule de Lombard. Christ est mort pour tous les hommes, mais l'application ne se fait que pour les seuls croyants. Okay? Alors, c'est ici encore le problème d'Owen dans son argumentation. En effet, hein, la Bible enseigne que l'expiation est universelle en provision, mais conditionnelle en application. Ça veut dire que la provision de la croix, l'étendue de la croix, c'est pour tous les hommes. Okay? L'expiation, elle est universelle, mais l'application, l'application de la provision est conditionnelle à la foi des individus. On voit ça directement dans Jean 3,16 pourtant. Owen ignore donc une 4e option. Christ est mort pour tous, mais son sacrifice est appliqué par la foi. C'est encore le même problème. C'est encore l'idée que Owen suppose ou présuppose ou importe clandestinement l'idée que la mort de Christ doit s'appliquer obligatoirement ou nécessairement à tous ceux pour qui il est mort. Alors ça, c'est manifestement faux. Hein? Alors, une fois qu'on comprend bien la doctrine de l'expiation, on ne peut pas se le faire avoir par ce trilemme-là. Puis je me souviens la première fois que mon pasteur de l'époque, qui essayait de me convaincre du calvinisme,
me l'avait proposé ce trilemme-là, puis j'avais dit: «Mais non, parce qu'il faut qu'il soit appliqué le» puis dans ma tête à moi, c'était clair. Mais ce que mon pasteur voyait pas à ce moment-là, puis il l'a jamais vu dans le fond, c'est qu'il est tombé dans le panneau que Christ est mort et que l'application de la mort de Christ s'appliquait à tout le monde ou à tous ceux pour qui il était mort. Fait en gobant ça, tu te fais avoir. C'est le faux raisonnement, c'est ça le piège du trilemme. C'est qu'on ne réalise pas qu'il y a une quatrième option, puis que la quatrième option, ben, elle a été crue de tout temps par l'Église chrétienne, par les chrétiens. Hein, on se rappelle, tout au long de l'histoire, la mort de Christ est suffisante pour tous, mais efficace seulement pour les croyants. Ça, c'est le fondement de la formule de Lombard. OK? Donc, c'est vraiment de tout temps, l'Église a cru ça, les croyants ont cru ça. Donc, il y a d'autres incohérences logiques dans la pensée de Owen. Owen va dire, si Christ était mort pour tous, alors tous seraient sauvés. Mais alors pourquoi les élus ne sont-ils pas sauvés dès la croix? Parce qu'il y a le problème, là. Si, si Christ est mort pour tous, alors tous seraient sauvés, ben ça veut dire que l'élu, là, il devrait naître sauvé. Il n'aurait pas besoin de la foi. La foi, ça ne servirait à rien parce qu'il naîtrait sauvé. Parce que si l'application se fait automatiquement, alors dès que le nourrisson naît, ben, il devrait être automatiquement sauvé. Parce que si l'application est automatique, si elle est nécessaire, elle est immédiate. Il n'y a pas d'attente pour ça. C'est automatique que ça se fait. Or, ça ne se fait pas automatique, même dans la pensée calviniste. Donc l'argumentaire de Owen est faux. Parce que les calvinistes vont souvent nous citer Éphésiens 2.3, ils vont dire, même après la mort de Christ, hein, les croyants étaient enfants de colère, par nature. Ils vont souvent nous mettre ça, nous décrire ça, nous mettre par nature, Patrice, les enfants de colère. Hein, ils vont nous le rappeler. Ben, si c'est vrai, alors l'application de la mort de Christ n'est pas automatique. Parce que ces gens-là ne seraient jamais les enfants de colère, puisqu'ils seraient nés sauvés. L'application aurait été instantanée. Or, même dans la pensée calviniste, elle ne l'est pas. Donc, Owen, l'argumentaire d'Owen est complètement erroné. Bon, il est déjà parce que ça n'a pas de bon sens, l'explication limitée, mais en plus, son argumentaire ne tient pas debout. La foi ne peut être un simple détail. Et ça, c'est un autre problème, je pense, de la pensée d'Owen, c'est que la foi est reléguée à un simple détail insignifiant. Ça ne veut plus rien dire, la foi. Parce que et il faut se douter, mais il faut essayer de comprendre. Alors, comment est-ce que pourquoi l'enfant ne croit pas de sa naissance? C'est ça le problème avec la pensée d'Owen. Il reste la fameuse idée qu'on a vue tantôt, là, la fameuse idée de l'inséparabilité de l'oblation et de l'intercession. Et dans ça, hein, on se rappelle que le point d'Owen dans ça, c'était quoi? C'était dans Jean 17.9. Alors, j'aimerais qu'on aille ensemble dans Jean 17.9 pour regarder ça ensemble. OK, cette fameuse prière sacerdotale. Regardons ça ensemble, la fameuse prière sacerdotale. OK, donc ici, ce qui se dit à partir, donc, ce que Owen va citer, c'est le verset 9. Il dit, c'est pour eux que je prie. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Okay, alors, c'est là, ici, l'argumentaire d'Owen. L'argument va dire quoi? L'argument va dire, mais écoute, c'est pour eux que je prie, donc pas pour le monde. Alors, bon, ben, OK, Owen dit, inséparabilité de l'oblation et de l'intercession, c'est écrit ici, Christ prie pour les élus, pas pour le monde, donc Christ n'est pas mort pour le monde. C'est son raisonnement ici. Là, c'est là qu'on voit que ça n'a simplement pas de bon sens, cette idée-là. Pourquoi? Ben parce que pour bien comprendre le passage, il faut prendre le temps de bien saisir le contexte. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Alors, regardons le verset 8 qui est juste ici. Je l'ai souligné en jaune ici. Je ne sais pas si vous venez de voir. Je vais essayer d'augmenter un petit peu la fonte. Peut-être que vous ne le voyez pas bien. Ah, là, je pense que ça va être mieux. OK. Il dit, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues.
Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Donc, qu'est-ce qui est intéressant ici? C'est que les, les disciples, on voit ici qu'ils ont reçu les paroles de Christ, puis qui ont vraiment connu quoi? Bien, ils ont connu l'essentiel de l'Évangile, puis on va voir dans quelques instants. Donc, c'était des gens qui étaient sauvés. Hein? Ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Donc, ils ont connu l'essentiel de l'Évangile comme Jean veut nous le montrer. Puis on va voir dans quelques instants. Donc, pour les disciples, Jésus prie pour l'unité, pour la protection et pour la sanctification. Il ne prie pas pour leur salut. Il prie pour trois choses. Donc, pour les disciples, dans le contexte de Jean 17, c'est toujours important de regarder le contexte. Parce que le problème avec les calvinistes, c'est que le calviniste, c'est l'ennemi juré. C'est-à-dire le contexte, c'est l'ennemi juré du calvinisme. Le calvinisme ne peut pas supporter le contexte des choses. Donc, pour les disciples, Jésus prie pour l'unité, pour la protection et pour la sanctification. Dans Jean 17, 11, ça dit je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés afin qu'ils soient un comme nous. Alors, peut-être que je n'avais pas mis la Bible ici. Remettons-la. Donc, verset 11. Hein? Je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde et je vais à toi, Père. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as envoyés afin qu'ils soient un comme nous. OK? Verset 15. Il dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, il prie pour leur préservation, pour leur protection. OK? Puis, versets 17 à 19, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés. Donc, encore une fois, on voit que les disciples, Jésus va prier pour l'unité, pour la protection, puis pour la sanctification. OK? Ça c'est important de réaliser ça, pas pour le salut. Le salut n'est pas mentionné dans tout ce pourquoi Jésus prie ici. OK? Ensuite, verset 21, regardez bien ce qui est écrit au verset 21. Il dit, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc, cette fameuse unité pour laquelle Jésus va prier. Mais regardez bien ici ce qui est intéressant. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Alors, Jésus prie que l'unité soit un témoignage pour le monde, pour que le monde croie. Alors, est-ce que Jésus prie pour le monde, oui ou non? Oui. Il prie que le témoignage d'unité des croyants puisse amener le monde à croire. Parce que tu m'as envoyé, et rappelez-vous ce qu'on a vu tantôt, dans Jean 17, 8, ils ont cru que tu m'as envoyé. Puis dans Jean 17, 25, on va le voir plus tard, Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je te connais. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Alors, l'expérience que les apôtres ont, Jésus prie que le monde l'ait aussi par le témoignage d'unité démontré par les croyants. OK? C'est ça l'idée, là. Donc, pourquoi Jésus a-t-il envoyé dans le monde? Donc, pourquoi Jésus a-t-il été envoyé dans le monde? Bien, dans Jean 3, 17, qu'est-ce que ça dit? Il dit, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Qu'est-ce que les disciples ont cru? Jean 17, 8. On regarde ici, Jean 17, 8. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Jean 17, 25. Hein? Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Encore le même principe. Quel est le but de la prière de Jésus? On le veut, verset 1, 21b, pour que le monde croie, verset 21b, pour que le monde croie, est en vert ici, pour que le monde croie, okay, que tu m'as envoyé. Et ce qui est intéressant dans ça, c'est que dans Jean 11, 42, il est écrit, pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé, attends, on va aller là, pour que vous voyez. Jean 11, 42. OK? Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Encore une fois, le but, c'est que ceux-là croient que Dieu avait envoyé Jésus.
Encore une fois, c'est la même chose pour dans Jean 17, 22, 23. On l'a vu tantôt. Je leur ai donné la gloire. Attends, on va le regarder, on va retourner là. Jean 17, 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi et eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Aimé qui? OK, donc, revenons au début du chapitre, donc. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Qui est le but de l'évangile de Jean, dans Jean 20, 31. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Donc, c'est encore toujours le même principe ici. OK? Donc, en conclusion, dans le chapitre 17 de l'Évangile de Christ, de Jean, dans le chapitre 17 de l'Évangile de Jean, Christ ne prie pas pour le salut des disciples. Il ne prie pas non plus pour le salut de ceux qui croiraient en leur prédication. Il ne prie pas non plus pour le salut des non-croyants. Christ prie, donc, dans le chapitre 17, c'est pas pour ça que Christ va prier. OK? Christ va prier pour l'unité, la protection, la sanctification des disciples et pour l'unité des croyants. Il ne prie pas non plus, il ne prie pas pour l'unité des non-croyants. Pourquoi Christ voudrait-il que les non-croyants soient unis contre lui? Non, il prie pour que l'unité des croyants ait comme résultat que le monde croit en lui. On voit-tu que l'argument d'Owen n'a aucun bon sens? Encore une fois, le contexte est l'ennemi juré du calvinisme. Quand vous avez le contexte, le calvinisme prend le bord. D'accord? Alors écoutez, je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions en commentaire, mettez-les-moi là en commentaire. S'il y a des arguments d'Owen que je n'ai pas traités, mettez-les en commentaire. Et en descendant vers les commentaires, vous m'écrivez toutes ces belles choses-là. Laissez-moi un pouce. Hein? Laissez-moi un pouce. Puis, laissez-moi un beau pouce. Et inscrivez-vous à ma chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.